Et bonjour pèlerins, bonjour marcheurs. On est aujourd'hui le 22 octobre 2024 et je vous propose une ouverture de boîte. C'est un cadeau que j'ai reçu d'Étienne Grobler. C'est cette dernière édition des mystères de la Black Madonna. Ce deck, elle me l'a gracieusement offert en cadeau suite aux traductions que j'ai effectuées pour ces deux decks. Alors, c'est un deck qui a été édité, je crois, à une centaine d'exemplaires. Elle en a vendu environ 65 aujourd'hui. Quand vous l'achetez, vous avez normalement un guidebook qui est écrit en anglais. Et pour la communauté francophone, il y a la possibilité d'obtenir auprès de la créatrice le PDF de la traduction française. Le prochain deck sur Marie-Madeleine devrait normalement arriver en 2025 et devrait passer en précommande à Noël 2024. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose d'ouvrir cette boîte, non pas d'entrer dans les significations du deck, mais plutôt de comparer ce deck avec la première et la deuxième édition que vous voyez là, qui a des bords noirs. Voilà, la première n'en avait pas. Donc on pourra comme ça voir quelles sont les différences. Alors j'ai compris qu'Étienne Grobler était satisfaite de la qualité de ce deck. Je crois en raison de la qualité d'impression, qualité du carton, qualité d'impression qui met en valeur le travail photographique. Je pense que les filtres doivent être différents. Voilà. Donc, alors vous verrez que il y a des différences qui vont vous sauter aux yeux d'emblée. Alors j'ouvre tout de suite pour qu'on puisse commencer à voir l'une de ces grandes différences. Et bien sûr, c'est la boîte. Voilà. Alors, et oui, cette fois-ci, ce deck est dans une magnifique boîte. Très très belle boîte. Vous pouvez apercevoir ici l'adresse d'Étienne où vous pouvez obtenir ce deck si cela vous intéresse. Auparavant, les decks étaient dans un pochon comme celui-ci, que je trouve très très joli. Voilà. L'autre, la première version était dans un pochon comme celui-là, que j'adore. Voilà. Très très joli avec ses écussons. Et cette fois-ci, donc, nous avons une boîte. Je crois qu'il est possible d'avoir un pochon qui sera différent très certainement de celui-ci. Il est possible d'en faire la demande au moment de l'achat. Cette fois-ci, le pochon est considéré comme étant un supplément. J'ouvre cette jolie boîte. Et oui, donc on voit que le cachet, cette fois-ci, est noir. Je vous montre la boîte. Donc le fond de boîte est brun noir, très très joli. Donc très grande boîte. Et puis donc les cartes au fond de la boîte. Alors cette fois-ci vous allez le voir, donc l'insigne de Marie, dessiné par Étienne Grobler. On retrouve donc le même dos de cartes. Alors au niveau de la taille, elle glisse très très bien.
Elle est légèrement plus grande et là on est dans une couleur qui est une couleur brune, alors qu'ici on était dans une couleur un peu vieil or. Alors la tranche est magnifique, c'est une tranche brune, lamée, dont les reflets changent en plus, hein, au niveau de la lumière. Très très belle carte. Et avant de vous les présenter, j'avais envie de vous dire quelques mots sur Étienne Grobler. Étienne Grobler donc a complètement modifié sa vie il y a 25 ans environ. Elle précise que ses parents étaient protestants réformés, ce qui évoque une certaine austérité dans l'approche de la religion. Et elle dit qu'elle s'est abreuvée avec une certaine soif ouverte aux autres religions, traditions, cultures à travers des pèlerinages jusqu'au christianisme mystique. Elle réalise donc un travail fervent, un travail artistique sur ce qu'on pourrait appeler un autel, une icône qui évoque le mythe, les archétypes, les rituels, la métaphore et qui nous ramène à un message essentiel, loin des frontières de la religion, un message d'amour et d'ouverture. Donc vous pouvez retrouver ce travail fervent à travers ses decks, à travers son Patreon, donc avec différents niveaux de participation. Je crois que le premier commence à 2 € et il peut être bien sûr traduit en français via votre PC ou votre téléphone. Personnellement, Patreon, enfin je dis Patreon, je ne sais pas si on prononce Patreon, moi je le prononce comme ça. Patreon pour moi c'est ma deuxième maison. J'aime bien dire que c'est une maison avec plein de fenêtres et puis une pièce de méditation et de prière. Alors donc vous dire également que le deck des mystères de la Madone Noire, c'est la plus vieille histoire de l'humanité. C'est la Madone d'avant le rituel catholique. Voilà. Alors, je vous propose donc de mettre ces trois decks les uns à côté des autres et vous montrer la différence. Déjà, vous allez voir qu'ils glissent beaucoup plus. Vous voyez ? Alors, moi j'ai une tendresse particulière pour celui-là parce que j'adore son carton. Celui-là, franchement, j'ai moins d'affinité avec celui-ci parce que je trouve qu'on ne peut pas le toucher de la même façon. Donc moi j'ai besoin d'avoir ce type de rapport au niveau du toucher. Donc il glisse, il n'y a pas de souci, c'est un deck qui glisse, mais c'est un deck qui ne glisse pas de la même manière. Alors les cartes sont mates, et on entend. Ça c'est le bruit du deck, deuxième édition. Ça c'est le bruit de la première édition. Et voici donc cette troisième édition. Alors là, effectivement, là, il chante tout seul. Il chante bien et il glisse très bien. Alors, je vais faire un gros plan. Donc, on a vu cette différence entre cette nouvelle édition, l'ancienne et la deuxième. Alors, je vais vous montrer peut-être plus précisément. Donc, effectivement, quand on les regarde de près, c'est par exemple cette deuxième édition et troisième édition,
Donc, moi je trouve qu'on a accès à l'image de manière beaucoup plus transparente qu'ici. D'abord, il y a un gros plan qui est plus important, donc il y a une proximité qui est plus grande, je trouve. Et puis, il y a plus de lumière entre ces deux decks. On va comparer celle-ci avec celle-là. Donc, première ici. Et puis, dernière. Oui, il y a beaucoup plus de transparence et donc de profondeur. Voilà. Cette deuxième édition a un certain charme pour ceux qui aiment les cartes mates, qui aiment se toucher peau de pêche et qui aiment faire des combos là entre le deck de Marie et le black. Et moi j'aime bien les grandes cartes parce que d'abord on aperçoit mieux les détails et puis je trouve qu'elle parle mieux. Enfin, moi en tout cas, elle me parle davantage. On est vraiment devant un hôtel. Cette carte également nous élève dans le sens de nous apprendre et puis nous élève au niveau d'une spiritualité ouverte. Pour la troisième édition, je vous présente rapidement les cartes, en commençant bien sûr par les grands mystères, le manteau rouge, la Madone mystique, la mariée, la mère de toutes les créatures, le taureau sacré, la gardienne des clés ou de la clé, la bien-aimée, la Sainte Mère et l'enfant, la barge sacrée, Cybèle, la montagne sacrée, la montagne sainte, la roseraie, la mère de la justice, l'arbre de vie, Notre-Dame de la bonne mort, les eaux ardentes, la Sainte Mère du tissage, une tendresse particulière pour cette couturière, Shaksima, Notre-Dame de la sagesse étoilée, le manteau de la lune, la Vierge noire rayonnante ou radiante, la mer affligée et la grande rose, magnifique grande rose. Et maintenant, je vais vous présenter le paysage de la Madone noire. On commence par les puits sacrés. Les puits sacrés avec l'As, le 2, le 3, le 4. Vous voyez comme les couleurs sont chatoyantes dans les ors profondes, dans les couleurs foncées, très claires dans les tons clairs. Bel exemple
magnifique. Je trouve que cette carte ressort énormément. Le 8. Les contrastes également ressortent davantage. Le 9. Le 10. La Vierge. La mer, sacrée Hague. On arrive maintenant dans les arbres saints. Beaucoup de vierges noires ont été découvertes également dans des arbres. Et puis également on plantait certains arbres devant les églises ou les lieux sacrés. Le 3, le 4, le 5, Vassilissa la très belle ou Vassilissa la belle. Et oui, les decks d'Étienne Grobler font toujours référence à de vieux contes. 7. Alors dans un hôtel, dans ces hôtels, chaque détail a une signification, un message qui soutient le message principal et qui s'appuie sur une diversité de cultures, ce qui en fait son ouverture. La Vierge. Baba Yaga. Et on arrive maintenant dans les épées qui sont ici le voile noir. Donc avec cette idée de passer le voile. Mais passer le voile, c'est une initiation. Le 3. Le 4, la Vierge de Czestochowa, le 6, Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer, un petit clin d'œil pour les ch'tis, le 7, magnifique. Le 8. Vous voyez, dans ce 8 d'épée, on a cette idée de l'enfant intérieur pour dépasser nos pensées limitantes. Le 9, le 10, un archétype porteur d'énergie dans ce 10 d'épée. La Vierge, là ça nous renvoie à Isis, et on arrive maintenant dans le paysage de la pierre vivante. Parce que les Vierges noires ont été également découvertes dans des grottes cachées sous les pierres. Et puis parce que cela fait référence aux lieux énergétiques de la Terre sur lesquels on a souvent des Vierges noires.
le 9. Vous voyez que c'est plein de couleurs, de profondeur. Pour prier, ce sont de jolis autels, magnifiques. On voit tout l'amour qui a été mis dans la confection de ces autels, en plus des messages. La mer. Voilà. Donc là, je vais manipuler un peu les cartes devant vous pour vous montrer à quel point elles sont voilà, vous voyez comme ils disent. On n'est pas plus du tout dans le même type de carton, hein, c'est vraiment un bel objet en plus. Voilà, au revoir mes amis, à très bientôt.